sont là. Regardez, les 2 ballons d'or de ce soir. Ballon d'or masculin et féminin. La saison 2024-2025 terminée, les favoris au ballon d'or se font de moins en moins nombreux. Alors qu'il reste encore la Coupe du Monde des clubs, 2 noms s'est dégagé. D'un côté, le vainqueur de la Ligue des Champions avec le PSG, Ousmane Dembélé qui participe à la Coupe du Monde des clubs. Et de l'autre côté, le jeune crack de 17 ans, du FC Barcelone, Lamine Yamal, qui par contre, ne participe pas à la Coupe du Monde des clubs. De nombreuses questions se posent. Dembélé ou Yamal, qui est le favori pour le Ballon d'Or 2025? Qui succédera à Rodri, Ousmane Dembélé ou Lamine Yamal, qui mérite le sacre ultime? Le Ballon d'Or 2025 sera remis le 22 septembre prochain et 2 joueurs sont en tête des pronostics pour rejoindre ce club restreint des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Bien avant d'étaler les performances individuelles respectives, j'aimerais d'abord vous rappeler le fonctionnement de l'attribution du Ballon d'Or et les critères de la nomination. Comment fonctionne l'attribution du Ballon d'Or? 1. Le lauréat est choisi parmi un panel de 30 joueurs, sélectionnés en amont des votes. 2. Les votes sont réalisés par un jury international de 100 journalistes, représentant chacun un pays. Les 100 premiers du dernier classement FIFA. Chaque jury doit nommer 5 joueurs pour élaborer un classement. Le premier joueur se verra attribuer 5 points, le deuxième 4 points, le troisième 3 points, le quatrième 2 points et le cinquième 1 point. 3. Le joueur ayant obtenu le plus de points obtient le Ballon d'Or et le classement est ensuite élaboré. Quels sont les critères pour être nommé au Ballon d'Or? D'après l'article 4 du règlement du Ballon d'Or, le titre est attribué en fonction de 3 critères principaux: performance individuelle et caractère décisif et impressionnant, statistiques individuelles, capacité à impacter un match, dribble, performance collective et palmarès, trophée remporté avec le club et la sélection. Classe et fair play, nombre de cartons jaunes, rouges, attitude sur et en dehors du terrain. Les performances analysées incluent les compétitions en club, championnat, coupe, compétition continentale et, depuis cette année, la Coupe du Monde des clubs, et les compétitions de sélection nationale, Euro, Coupe du Monde, Copa América, Ligue des Nations. Lamine Yamal, l'ado sensationnel du Barça. Ses performances, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions, ont impressionné la planète football. À seulement 17 ans, Lamine Yamal apparaît déjà comme la star du FC Barcelone, voire même du football mondial. C'est l'homme à jouer du 11 de Hansi Flick. Ses dribbles, sa qualité de passe, ses frappes enroulées du gauche magistral, tout est fait pour que le jeune ailier hispano-marocain succède au grand nom de l'histoire du ballon rond. L'actuel numéro 19 Blaugrana fait bonne figure dans les statistiques également, 18 buts et 25 passes décisives, toutes compétitions confondues, le hisse dans le top 10 des joueurs les plus décisifs en Europe dans les 5 grands championnats. Champion d'Espagne, vainqueur de la Coupe du Roi et de la Supercoupe, à chaque fois face à Madrid, Lamine Yamal aurait pu s'afficher comme le grand favori s'il s'était qualifié en finale de Ligue des Champions. Éliminé en demi, face à l'Inter Milan contre qui il a scoré et réalisé 2 matchs énormes, l'international de l'Aurora peut tout de même se satisfaire d'avoir éliminé la France de Dembélé en demi-finale de la Ligue des Nations, son concurrent, avec 2 buts inscrits. Meilleur jeune joueur en Liga, plus beau but en Ligue des Champions, face à l'Inter Milan, en demi-finale retour. Lamine Yamal compte aussi 2 trophées d'homme du match en C1, saison régulière. Bien qu'il n'ait pas remporté la C1, son aspect spectaculaire et son statut à seulement 17 ans, font de lui un favori au Ballon d'Or. Ousmane Dembélé, une année 2025 canonne dans un PSG jamais aussi bon. C'est une renaissance pour Ousmane Dembélé. Habitué des blessures et des saisons où les statistiques n'affolent pas les compteurs, Dembouz est un homme nouveau au PSG. Sous l'égide de Luis Enrique, l'ancien Barcelonais est devenu, après le départ de Kylian Mbappé, le joueur providentiel des Rouges et Bleus. Si la première partie de saison a été un peu plus compliquée, son année 2025 est tout simplement hors sol. Deuxième meilleur buteur de l'année civile, après Kylian Mbappé, avec 25 réalisations, Dembélé compte un total de 33 buts et 15 passes décisives cette saison, toutes compétitions confondues, le plaçant comme le 4e joueur le plus décisif en Europe, après Rafinha, Salah et Kane. Hormis les statistiques, son jeu et son impact sur un match font de lui l'un des meilleurs joueurs du globe en ce moment. À l'image de son numéro 10, le PSG a réalisé une saison historique. Depuis la remontée face à Manchester City lors de la 7e journée de saison régulière en C1, les Parisiens dominent les débats et affichent un jeu époustouflant, impressionnant tout le vieux continent. Buteur face à Liverpool, passeur face à Aston Villa, buteur contre Arsenal et double passeur en finale de Ligue des Champions, Dembélé a grandement contribué à hisser Paris au sommet de l'Europe. S'il n'a pas marqué pendant le festival de Munich, face à l'Inter, 5-0, Dembélé a marqué les esprits par son pressing tout-terrain et la justesse de son jeu. Joueur de la saison en Ligue des Champions, meilleur joueur et buteur de Ligue 1, Ousmane Dembélé collectionne les récompenses individuelles cette saison. L'ancien Rennais a aussi hérité de 2 trophées d'homme du match en C1, saison régulière. Vainqueur d'un quadruplé historique avec Paris, Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions, Ligue des Champions, Dembélé est indéniablement un favori pour le Ballon d'Or. Cependant, au-delà des 2 joueurs, Dembélé et Lamine Yamal, plusieurs autres pourraient, au moins, prétendre à une nomination au Ballon d'Or. C'est le cas notamment de plusieurs joueurs du FC Barcelone, Pedri, Lewandowski et surtout Rafinha.
Performance, régularité et doublé national. Si le FC Barcelone a fait une saison canon, Rafinha incarne cet état de forme. L'ailier brésilien reste le co-meilleur buteur de la Ligue des Champions, 13 buts. Sa régularité en championnat, en coupe et en C1 lui permet d'afficher un bilan statistique hors norme, 34 buts et 25 passes décisives, toutes compétitions confondues, faisant de lui le joueur le plus décisif d'Europe, 5 grands championnats. Percutant, dribbleur, finisseur, l'ancien Rennais est devenu un indispensable du 11 de Hansi Flick. Je pense que le football parfois, n'est pas objectif, puisque parler de Ballon d'Or cette saison et ne pas le mettre en avant, le placer devant Lamine Yamal, est tout juste, incorrect et inégal. Ce fut le cas la saison précédente, avec Vinicius Junior, qui cochait toutes les cases. Après, on peut également retrouver Kylian Mbappé, Mohamed Salah, Harry Kane, Barcola, Hakimi ou même Doué, homme du match de la finale de Ligue des Champions. Sans oublier Gianluigi Donnarumma, portier héroïque des Rouges et Bleus en phase finale, tout comme les finalistes de la Ligue des Champions avec l'Inter Milan, Lautaro Martinez et Marcus Thuram. À l'exception de tous ces noms, un dernier nom revient régulièrement ces derniers temps. Il s'agit de Vitinha. Vitinha a remporté toutes les compétitions à laquelle il a pris part cette saison, la Ligue 1, la Coupe de France, la Ligue des Champions et la Ligue des Nations, sans oublier le Trophée des Champions. Une razzia qui pourrait être complétée encore par des succès au Mondial des clubs, en Supercoupe de l'UEFA et en Coupe intercontinentale. Autant de bonnes raisons de voter Vitinha au Ballon d'Or 2025. C'est également un sérieux prétendant. Eh bien les amis, la vidéo est arrivée à son terme. Si la vidéo vous a plu alors likez, donnez-moi vos avis dans les commentaires, abonnez-vous si c'est la première fois et activez la cloche de notification pour ne rien rater de mes sorties.